s'est retourné, il m'a dit « Viens, on fait un film ». Quand j'ai vu le résultat à l'avant-première, je me suis dit purée, ouais, quand même. Le 3 août 2020, j'ai eu l'idée de faire un film. À ce moment-là, il y a plus d'1 an, j'arrivais dans ma 2e année d'études supérieures en DUT métier du multimédia et de l'internet à Mulhouse. Je m'appelle Daniel Botlender et cela faisait 6 mois que je m'étais lancé dans la photographie en freelance, appréciant l'art et l'entrepreneuriat. Mais il me manquait quelque chose, un gros projet pour combler mon quotidien et avoir une vision sur le long terme dans mon entreprise. Séquence 24 pour 3, prise 2. Action. Jusque-là, le cinéma ne m'intéressait absolument pas. Je ne regardais aucun film et n'avais absolument pas envie d'en créer un. Mais ce besoin de lancer un projet qui me dépasse, ambitieux et qui semblait irréalisable au premier abord m'a poussé à penser au cinéma. Un art qui demande de gros moyens et une quantité d'énergie monstrueuse. J'ai très rapidement eu l'idée du scénario par chance et j'ai commencé à l'écrire. Dès les premières lignes, j'avais déjà la trame de A à Z en tête. À présent, la seule chose qui me séparait du film était la réalisation de celui-ci. J'avais l'idée, l'objectif. Il ne fallait plus que se lancer dans l'aventure. Créer ce film est un vrai défi. Je n'ai aucune expérience dans le cinéma, aucune culture dans ce domaine, aucun repère, aucun réseau de connaissances. J'ai juste mon matériel photo qui me permet de filmer avec une qualité à peu près correcte. Mais tout ce que je n'ai pas constitue mon principal avantage. Je peux créer un film qui me correspond à 100% sans l'influence d'autres personnes. Pour faire ce film, j'ai besoin de réunir des acteurs, des figurants, un cadreur, un opérateur son, une maquilleuse, et j'en passe. Je commence alors à chercher les acteurs principaux afin de créer une affiche pour annoncer le projet publiquement, et donc je cherche dans mes connaissances qui veut bien me rejoindre dans ce projet. Daniel, du coup, m'a proposé le projet, on était en cours, je me rappelle, et je me suis dit bon allez, pourquoi pas, pour rigoler. Et au final, voilà, on allait faire le petit shooting pour l'affiche. Et après, franchement, je pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Je me suis dit ouais, vas-y, ça va être pour déconner et tout. Moi, j'ai pris ça comme un amusement, quoi. Et franchement, je suis vraiment contente de ce que ça a donné. Jeudi 1er octobre, après 2 mois de travail dans l'ombre, j'annonce publiquement The Dead Side sur mon Instagram. Je lance à l'occasion un crowdfunding. Suivant le budget établi, j'ai besoin de rassembler 37 000 €. Les tournages sont planifiés, le film est en cours d'écriture. Je comptais écrire le scénario seul, mais partager cette expérience me faisait plaisir. J'ai invité Evan Sidler à m'aider. Sa mission, écrire les dialogues. C'était facile, oui et non, en fait ça dépend. Il y a certains dialogues qui étaient vraiment faciles à écrire parce que quand on est dans l'action, les dialogues viennent naturellement. Par contre, quand c'est des dialogues qui sont là juste pour combler en quelque sorte, il faut trouver quoi dire et là ça devient très compliqué. En même temps que l'écriture, j'ai recruté mon équipage. J'ai proposé à plusieurs personnes au feeling de participer au projet en expliquant ma vision, faire un film de A à Z et non pas un court-métrage, un vrai film. Le but, faire ce que personne n'a encore jamais fait en France. Réaliser et produire un long-métrage à seulement 18 ans, sans études dans le domaine. Alors, comment est-ce que Daniel m'a recruté pour le projet ? On était en cours et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retourné, il m'a dit « Viens, on fait un film ». Donc Daniel, il m'a recruté via Instagram, il avait fait une story et donc j'avais répondu et par DM, il m'a donné toutes les informations concernant le film et ce que je devais faire et voilà. L'équipe montée, les idées en place, un planning de tournage très précis sur une quinzaine de jours rédigé, on se sent tous prêts à affronter le projet. Mais le plus dur arrive maintenant. Avant même de commencer les tournages, tout est favorable pour abandonner le projet. La critique, les messages décourageants, les problèmes d'organisation, tout y est. Mais le plus gros obstacle est le manque d'argent. Aucun potentiel partenaire n'a répondu positivement à mes emails, aucun financement public n'a été possible, et le financement participatif nous a permis de rassembler 500 € environ. Il faut alors expliquer à tout le monde que le projet sera bénévole. Personne ne pourra être payé contrairement à ce que j'ai annoncé. Si cela pose un problème à n'importe qui, rien ne l'oblige à continuer avec nous. Tout le monde prend sa décision, certains restent, certains partent plus ou moins honnêtement, mais nous restons assez pour commencer les tournages en janvier. Il y a quand même encore beaucoup de dépenses prévues, il faut replanifier les tournages en partie pour étaler les dépenses, revoir certaines exigences à la baisse, le moral baisse avant même d'avoir allumé la caméra. Mon travail principal,
rester motivé moi-même, garder le cap pour ne pas démotiver l'équipe. Premier jour de tournage du film. Tout se déroule bien jusqu'à midi, on va manger, on prend notre temps, on rigole. Puis on se rend vite compte que le retard est déjà là. La moitié du travail à faire sera impossible à boucler dans la journée. Un gros fou rire de ma part et trop de caféine dans mon sang nous a fait perdre près d'1 heure. Puis je me rends compte que la journée est passée. Seulement 20% du travail est accompli et tout le monde est fatigué. Je rentre chez moi et je fais le bilan des erreurs de la journée sur une note Google Keep afin de m'adapter au plus vite à l'environnement des tournages pour que les prochains se déroulent au mieux. On est venus, on était tous ultra motivés, le matin on était tous de bonne humeur et puis plus ça avançait, plus on s'est rendu compte que on était vraiment pas prêts. Il y a eu de gros fous rires, on n'était pas ultra concentrés, on savait pas du tout comment faire. On essayait de refaire un peu ce qu'on avait vu, essayer de faire les pros, mais en fait c'était un échec, complètement. Alors le premier tournage, c'était un petit peu la catastrophe dans le sens où toute l'équipe n'était pas forcément dans le mood. On a eu le souci que les gens prenaient un peu à la rigolade au début et c'était plus une retrouvaille ou un truc entre potes. Et en fait c'est là où vraiment on a pris de l'expérience et on a réussi à se focus et à être dans le mood qu'on faisait un vrai film quoi. Les jours de tournage passent, on filme ce qu'on a besoin de filmer, on est tous satisfaits de notre travail et du fait qu'on arrive à tenir le planning. À chaque journée de production, on apprend de nos erreurs, on remarque certains points améliorés, on progresse. Suite au premier tournage catastrophique en janvier, j'ai instauré une règle. Tout le monde doit se sentir bien sur les tournages. Si une seule personne a un souci, il faut le régler au plus vite. Éviter que certaines personnes attendent pour rien ou soient emmerdées par leur travail. Cela me demande alors beaucoup de concentration et d'énergie pour réussir à diriger une dizaine de personnes pendant toute une journée, mettre en scène le film, aider partout où il y a besoin d'aide, jouer mon rôle principal d'acteur. Et je me rends bien compte à un moment que je ne peux pas faire ça parfaitement seul, surtout en jouant le rôle de Stan dans le film. Le jeu d'acteur demande une concentration très importante, surtout en tant que débutant. C'est là qu'intervient Evan en tant que co-réalisateur dans le projet. Tout simplement, lorsque je joue mon rôle devant la caméra, Evan prend le rôle de la mise en scène pour me décharger. Au début, j'étais pas du tout formé à ça, j'étais un peu perdu, mais j'ai tout de suite eu vachement d'idées en tête, des scènes qui sont vraiment écrites dans ma tête et c'est venu assez naturellement au final, certaines scènes, certains plans sont venus. J'ai un peu briefé les acteurs par rapport à comment je voyais la scène et puis au final ça s'est super bien passé. Mais comme dit, au début c'était vraiment pas naturel. Le début, le déclic, c'était ah ouais, c'est tout ça à faire d'un coup. Et après en fait, je me suis juste laissé bercer dans la chose et tout a roulé. Donc j'ai pris goût à la réal en fait comme ça d'un coup et maintenant c'est vraiment tout ce que j'ai envie de faire de plus en plus. Finalement, on prend quand même du retard. Certains tournages sont reportés à cause du manque de temps pour trouver des lieux intéressants ou prêts à nous accueillir bénévolement. Fin février, le tournage le plus ambitieux du film arrive, DMC. DMC est une ancienne entreprise textile de Mulhouse en Alsace, encore en activité. Cependant, certains grands bâtiments de l'entreprise sont aujourd'hui désaffectés et appartiennent à la ville de Mulhouse. Ils sont souvent mis à disposition pour des événements ou tournages, ce qui est en notre faveur. Pour The Dead Side, on avait besoin d'un bâtiment très grand dans le but de représenter le concept des limbes dans le film, un lieu atypique et imposant. Nous avons donc décidé de tourner une partie du film là-bas, dans un entrepôt vide de plusieurs kilomètres carrés. On a planifié 3 jours de tournage consécutifs en fonction des disponibilités des figurants et des scènes à tourner. Mais je me suis rendu compte, trop tard, que tourner 90 plans en une journée n'est vraiment pas une bonne idée. Le premier jour des 3 était le seul où les figurants étaient tous disponibles, donc on n'avait pas le choix. Il fallait tourner la totalité des scènes avec les figurants en quelques heures. Pour faire leur abstraction de certains détails, on rush le tournage, on ne fait presque aucune prise son pour laisser place au sound design en post-production afin de gagner du temps dans la journée. Et on marche des kilomètres entre les zones de l'ancienne usine, ce qui est très fatigant. À la fin, on avait beaucoup de plans à tourner dans un laps de temps court. On était fatigués, épuisés, mais au moins on était dans le mood complet, on était dans l'ambiance, genre on n'avait pas de pause entre les plans. Et au moins, on restait tous focus, à la fois l'équipe technique et à la fois les acteurs. Fin de journée, on est tous HS, mais notre travail a réussi. On a tout tourné. Heureusement, on se rend compte que les prochains jours sont plus tranquilles au niveau du planning, mais ces 3 jours consécutifs étaient trop chargés. Ce qui a fait qu'on a raté un 4e tournage en ville à la suite de ces 3 jours à DMC. On accumule encore le retard. Je commence à prendre du recul sur le projet et les tournages, les résultats ne me satisfont pas assez après une dizaine de jours de tournage. Les tournages sont censés être bouclés, mais on n'en est même pas à la moitié de l'objectif en temps de vidéo. Je perds la motivation, je commence à procrastiner sur la recherche de lieux de tournage et l'organisation,
Le film est déjà produit à moitié, mais j'ai envie de le jeter à la poubelle. J'annule tout le travail prévu, je fais une pause. Alors à ce moment-là, le projet est au point mort. J'ai pu remplacer mon stage de fin de cursus de DUT par du travail sur mon projet étant en micro-entreprise. Cela veut dire que j'ai pu travailler à mon compte pendant 2 mois avant de finir mes études. J'ai créé un nouveau planning, organisé de nouveaux tournages pour rattraper le retard et relancer un financement participatif pour améliorer la qualité de production par rapport au premier tournage dont je n'étais pas très fier. On a levé encore 600 € supplémentaires, ce qui m'a permis d'investir dans du matériel pour améliorer la qualité vidéo et sonore du film, louer un appartement Airbnb pour rendre les tournages plus confortables, de quoi boucler cette partie du projet le mieux possible. Tout ça m'a redonné la motivation pour continuer ce projet et j'ai pu annoncer un point important à ce moment-là, la sortie du film sur Prime Videos. On a retourné plusieurs scènes du film qui n'étaient pas à la hauteur de mes attentes. Notre recul et notre expérience suite au travail déjà accompli nous a permis de produire des plans beaucoup plus beaux et beaucoup plus professionnels, avec du matériel plus adapté cette fois-ci. Alors les tournages de juillet, j'ai bien aimé dans l'idée parce que finalement on était ensemble, l'équipe technique, dans un Airbnb. Donc à la fois on n'était jamais loin du projet dans le sens où on consultait des rushs, on picolait à mort. Finalement on avait un lieu, une équipe technique restreinte, mais on avait une bonne coordination ensemble pour tourner ces plans-là. Donc le tournage de juillet, c'était principalement à Mulhouse, on avait loué un Airbnb. On a fait donc une semaine assez intensive où on a tourné tous les jours. C'était sûrement un des meilleurs souvenirs, je pense, de tournage parce qu'on a partagé pendant plusieurs journées notre quotidien tous ensemble, on était tout le temps à fond, on était très productifs. On a aussi su prendre des pauses, beaucoup de bière. C'est aussi, je pense, là où on a le plus évolué parce que, comme dit, on a fait une semaine où on a fait que ça. Et même quand on était plus sur le tournage, on y pensait encore, on se demandait comment faire pour améliorer tout ça. Donc c'est là où on a sûrement le plus évolué. On a vraiment fait des belles découvertes ce moment-là. Je pense à Lukács qui du coup nous a rejoint pour ces tournages-là et c'était une très belle découverte. Il nous a fait beaucoup rire en tout cas. Donc, ouais, c'était un super souvenir. Globalement, tout s'est bien passé pour une fois. On a juste dû reporter un seul tournage à septembre. Prêt à voir le film prendre vie, je me lance dans le montage. J'avais déjà quelques bribes de certaines scènes, mais rien de vraiment concret. C'est parti pour des centaines d'heures de travail durant le mois d'août. La quantité de travail est vertigineuse. Peu importe la vidéo que l'on réalise, c'est seulement au montage que l'on peut enfin profiter du résultat, voir tout ce que le travail en amont a donné. Comme d'habitude, le film ne me satisfait pas. Le problème, c'est que malgré le recul que j'essaie de prendre face au projet, je n'arrive pas à apprécier le résultat. Je supprime des scènes, je retravaille le tout, j'hésite même à tout recommencer après environ 150 heures de montage. Mais je persiste, je travaille en m'énervant tout seul sur moi-même à l'écran, je blâme mon film. Quand on me pose des questions sur celui-ci, je descends complètement mon film sur un ton d'humour pour ne pas paraître trop pessimiste. Mais je hais le film. Le seul point qui m'a beaucoup plu lors de ce mois de montage, c'est le fait que j'ai appris énormément de compétences en montage, colorimétrie, mixage du son, effets spéciaux. Monter un film, c'est une vraie formation intense. Coup de chance, je trouve rapidement un lieu pour tourner la dernière scène à produire du film. Deuxième coup de chance, toutes les personnes dont j'ai besoin pour ce tournage sont disponibles à une seule date seulement, le 1er septembre. J'ai rédigé le planning très précis du tournage pour ne rien rater, appris mon scénario à la lettre, préparé tout le nécessaire au bon déroulement de celui-ci. Tout s'est bien passé. On a même terminé le tournage 1 heure à l'avance. Les plans sont satisfaisants, le jeu d'acteur est propre, les prises sont correctes, et en plus on est tous de bonne humeur, surtout moi-même, à l'idée que les tournages sont bouclés, et qu'enfin le résultat d'un tournage m'a satisfait. De mon point de vue, ça s'est vraiment bien passé, j'ai beaucoup aimé. C'était marrant à tourner. J'étais absolument pas préparé pour le tournage, genre vraiment j'ai appris le texte la veille, et le jour même, le matin même surtout. Mais franchement, c'était cool. Alors, le dernier tournage de septembre, finalement il a été rapide, mais ça a donné des plans magnifiques dans le sens où finalement on était rodés, on savait quoi faire, on avait l'habitude du matériel. En fait c'est encore un step-up par rapport à ce qu'on a fait en juillet, quoi. Finalement ça a été le dernier, on a été content de finir parce que mine de rien c'est du travail et on était juste en attente du résultat, quoi.
Je retourne devant l'ordinateur pour monter le film, et puis la haine de celui-ci refait surface très vite. Je bosse 5 minutes par jour devant le film avant d'éteindre d'un coup le logiciel de montage. J'en peux plus de ce projet. Seulement, aucun retour en arrière n'est possible, et même si ça le serait, je dois terminer ce montage, et le mieux possible. D'habitude, je ne me force jamais à faire quelque chose qui ne me plaît pas, mais là, j'ai donné toute mon énergie pour finir cette tâche fastidieuse. Mais heureusement, dans ce carnage intérieur, il y a une chose qui me faisait plaisir en termes de qualité dans le film, la bande-son originale composée par OL pendant plusieurs mois. Déjà, on a eu un changement au niveau de la direction artistique sur les OST. Au début, on partait sur des chansons qu'on faisait plutôt habituellement, donc avec quand même un truc un peu plus pop-rock, voilà, des batteries simples. Et après, on s'est rendu compte qu'il fallait quelque chose d'un peu plus sombre et surtout de plus cinématique. Donc on est arrivé avec des patterns de batterie un peu plus complexes, plus d'instruments, beaucoup plus de variations aussi. Et ça se ressent vraiment dans le film, la différence entre ces deux types d'OST. Du coup, ce qui a fait que finalement ce changement de direction artistique il est pas si mal parce qu'il y a un balancement entre les scènes d'action qui vont être vraiment sombres, plus dynamiques, un peu plus punchy, et puis des scènes un peu plus posées comme par exemple quand Stan parle au bar, etc. Ou alors là c'est un peu plus des chansons qu'on pourrait écouter au quotidien, etc. Sortir le film en streaming sur Prime Video ne suffit pas pour un tel projet. Après plus d'1 an de travail, il faut absolument que j'organise quelque chose de gros. Une projection privée, mais pas dans un garage ou une salle de cinéma amateur. C'est alors là que vient l'idée dans ma tête d'organiser une avant-première privée au prestigieux Kinépolis de Mulhouse. Je contacte le cinéma, je reçois une réponse très accueillante, puis un devis. Et j'y vais une première fois durant septembre pour voir la salle qui nous sera louée et discuter avec la commerciale du cinéma afin de préparer la meilleure soirée possible. J'ai annoncé l'avant-première au vendredi 15 octobre et ouvert la billetterie en ligne fin août. Cet événement a été un vrai challenge. Je n'avais plus du tout d'argent sur mon compte suite au film, et j'ai signé le devis pour la location de la salle du Kinépolis d'un montant de 1036 € à payer dans un mois, sachant que je n'ai encore aucun revenu stable. J'ai vite fait un calcul avec les frais de l'événement, taxes d'entreprise, frais de transaction de la billetterie, et j'ai établi le prix de la place à 13 € par personne. Il faut maintenant remplir la salle de 100 personnes pour financer l'événement, je n'ai pas le choix. Je communique sur Instagram, présente la soirée encore et encore, je fais tout ce que je peux pour pouvoir payer la salle. Aujourd'hui, The Dead Side sera présenté devant 91 personnes au Kinépolis de Mulhouse. On a réussi à financer la salle, et ce, même à l'avance grâce à l'enthousiasme des gens autour du projet. Le film est prêt, il dure 47 minutes. Je l'ai un peu en travers de la gorge, car je voulais faire un film d'1h30 environ, mais 47 minutes denses et de la meilleure qualité possible a été un meilleur choix que de rallonger le film pour rien. Rendez-vous à 18h au cinéma pour la préparation en compagnie d'Evan. Alors l'avant-première, il n'y avait rien qui était prêt. Daniel il est venu chez moi littéralement 2 heures avant. On a regardé le film moi j'ai découvert le film pour la première fois parce que je l'ai toujours pas vu monter. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes, surtout au niveau du mixage, tout ça, c'était pas optimisé. Après au cinéma au final ça s'est avéré que c'était génial, c'était pas mal. Du coup, il est venu, on était là, bon frérot on fait quoi? On y va une bonne heure avant, on va dans les cabines, on se rend compte de ce que c'est. Donc on arrive quand même à faire quelque chose d'un peu plus de pro. Hein. Et puis on descend, on a 5 minutes de retard et on voit tout le monde qui est là, qui nous attend. Là c'était vraiment une baffe pour nous je pense. Il y avait quoi, 60-70 personnes, 100 même personnes qui étaient là, qui nous attendaient. C'était génial. Le film est projeté. La soirée se déroule comme prévu, puis les spectateurs nous font à toute l'équipe leur retour. Le film plaît, les gens sourient, je suis dans l'incompréhension totale mais satisfait. Je déteste le film, je n'ai pas pu regarder un quart de celui-ci durant la projection sans rigoler discrètement ou mettre ma tête devant mes mains pour l'ignorer. Mais il plaît, tout le monde a le sourire aux lèvres et nous félicite. Je suis fier de ceux qui m'ont accompagné et aidé durant le projet et de moi-même.
Sinon, The Dead Side, c'est une sacrée aventure humaine. On a rencontré vraiment beaucoup de monde. Je tiens à féliciter tous ceux qui étaient sur tous les tournages, c'était vraiment génial. C'était un projet vraiment intéressant. On a eu des difficultés, notamment budgétaires. Mais je sais que pour le tournage à DMC, on a eu droit à un petit budget croissant. Tout frais payé par Daniel et ça, c'était beau. Ce que j'ai tiré du projet, beaucoup de choses. Le cinéma avant, ça me parlait pas du tout et depuis que j'étais sur le projet, je me suis rendu compte à quel point j'aimais faire ça. Notamment tout ce qui est le côté scénaristique, écrire des histoires et la réalisation, c'est vraiment des domaines qui me passionnent énormément et que j'ai envie de refaire. L'avant-première m'a vraiment fait chaud au cœur, c'est un truc que j'ai envie de revivre et d'en faire mon métier en fait tout simplement. Donc maintenant je ne me vois pas faire autre chose en fait que de travailler dans le cinéma tout simplement. On sera vraiment parti de cette phrase en cours viens on fait un film et au final on se retrouve Kinépolis avant-première, tout ça. C'est beau, on se rend pas forcément compte du travail qu'on y a mis parce que c'est assez espacé, mais quand on regarde finalement on a un paquet de jours de tournage quand même là. Alors au début des tournages, j'ai trouvé que c'était stressant parce que c'était la première fois que j'allais faire quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, c'était de plus en plus simple, j'allais de plus en plus vite parce que le premier tournage, j'ai mis 1 heure pour maquiller 2 personnes. À la fin, je mettais 5 minutes pour maquiller une personne, donc ça m'a permis d'évoluer. Maintenant, je me sens plus à l'aise pour maquiller les autres. Et puis, il y avait toujours une bonne ambiance, on rigolait bien et tout, donc franchement, c'était une bonne expérience. Niveau humain, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes et c'était vraiment cool. Niveau projet pro, moi je suis pas du tout là-dedans, donc après ça va peut-être m'apporter, on va dire, m'ouvrir de nouvelles portes, on sait jamais, sait-on jamais, hein, peut-être me reconvertir dans une carrière d'actrice. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment un projet chouette et je retiens que du positif. The Dead Side, c'est pas juste un film fait par des étudiants. C'est la preuve que le cinéma indépendant a de l'avenir en France et qu'il y a une place à prendre. Movement Cinema prend ses inspirations chez les Américains et Netflix en mélangeant ambition et qualité dans notre production. On y rajoute une chose qu'on trouve rarement dans le cinéma, le respect. La question sur le pamplemousse. Qu'est-ce que t'en penses des pamplemousses? Ah putain, les pamplemousses, c'est amer. Mais c'est bon. Je me souviens quand j'étais gamin, à la cantine du collège, je prenais un demi-pamplemousse, je me buvais le jus dans un verre. Pur. Alors les pamplemousses, c'est rond. J'aime bien, mais c'est un peu amer hein, quand même. D'accord. Avec du sucre, c'est bien. C'est rond. Des quoi, du pamplemousse? Ouais, c'est vrai que ça fait le taf. Je n'aime pas l'amertume, donc j'aime pas trop les pamplemousses.